Prédiction France, prédiction monde, février 2024. Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce tirage général concernant des événements qui pourraient se produire à partir de maintenant. Donc aujourd'hui nous sommes le 4 février 2024. Je vais donc me servir de mes deux Divine Actu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hop, je vous montre rapidement Divine Actu 1 et le Divine Actu 2. Alors maintenant le Divine Actu 1, j'ai fait des boîtes qui ne brillent pas. Mais voilà, moi c'est mon ancien modèle. Voilà, donc vous avez peut-être une boîte qui brille ou une boîte qui ne brille pas. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau, et bien écoutez, soyez les bienvenus. Sur cette chaîne, nous faisons des tirages uniquement en lien avec l'actualité. Et sur Divine Essence, on fait d'autres types de tirages plus personnels et puis aussi des guidances mariales, des soins, des choses qui font un petit peu du bien. Donc là, ça fait quelques semaines que je ne suis pas allée sur Divine Essence. Je vais revenir, c'est promis. Alors aujourd'hui nous allons, donc j'ai fait, il y a en tout pas loin de 500 cartes, donc j'ai étalé ça, hop, je vous montre, hop, 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 voilà, bon c'est pas très beau mais voilà, je vous montre ça, voilà, je les ai toutes prises, comme ça, hop, on est tranquille, et puis on va essayer d'aller voir. Donc en général je commence par tirer 2 cartes, maximum 3. Et puis on voit un petit peu ce sur quoi les cartes veulent attirer notre attention. Donc évidemment ça s'appelle prédiction février 2024 parce que je fais voilà, ce grand tirage on va dire en février 2024. Maintenant vous le savez certainement, la voyance, voilà, les dates, c'est pas franchement ce qu'il y a de plus précis. Mais bon, on va quand même se noter ce que ça nous raconte et puis voir ce qui va se passer à l'avenir. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer, n'oubliez pas, pour ceux qui ont envie, de mettre tout de suite un petit coucou Divine Actu, Divine Essence, voilà, pour booster la vidéo. Et puis si vous en avez envie, si ça vous a plu, voilà, vous mettez des pouces, des likes et puis vous transférez aux copains. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On va faire, je ne sais pas, on va voir, on va voir. Allez. Alors, oh bah ça commence ça commence très très fort. Bon là je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de tirer une autre carte. Bah voilà, Armageddon, hein. C'est la guerre, mais la guerre finale. De toute façon, nous le savons, nous arrivons en fin de... Comment dirais-je? Fin de... On ne peut pas dire fin de vie, fin d'histoire, enfin en tout cas fin de mode de vie. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Le Covid a réveillé énormément de monde. Et voilà, nous arrivons à la fin, voilà, c'est ça, la fin de ce monde, la fin d'un monde. Ce qui ne veut pas dire forcément, évidemment, que la planète va exploser ou qu'on va se prendre un météorite sur la tête, hein, encore que. Et vous voyez, moi, j'ai plutôt trouvé que nous étions entre deux mondes. C'est pour ça que mon Divine Actu 2 s'appelle Entre deux mondes. Parce que je trouve qu'on est vraiment là, quoi. On est encore quand même dans ce qu'on appelle la 3D. Pas, franchement, en tout cas pas pour tous, dans la 5D. Bon, puis j'aime pas cette sorte trop de 3D, 5D, mais vous comprenez ce que je veux dire. On s'est rendu compte de la pourriture du monde, de la corruption, des mensonges, de tout ce qui touche à nos enfants, hein, la paix, plus loin, vous avez compris, de tout un tas de choses tellement horribles. Voilà, nous sommes réveillés et pour l'instant nous avons encore les mains relativement prises, mais ça ne saurait durer. Voilà. Si ce n'est pas pour nous, nous devons de le faire pour nos enfants. En attendant, on va essayer de garder des énergies hautes. Alors je vais quand même tirer une deuxième carte, voilà, parce que je le fais, mais peut-être que ça va nous parler de toute autre chose. Ah, bah regardez. Bon, bah écoutez, nous avons la carte des reptiliens. Le message est très très clair. Nous sommes en plein dedans. Voilà, nous sommes en guerre contre les méchants, les très très méchants.
Ok, bon bah voilà, message très très clair, on ne va pas tirer de cartes supplémentaires, on va demander, ouais, c'est costaud hein, on va demander d'autres messages sur d'autres sujets, s'il vous plaît. Voilà, s'il te plaît, mon petit Divine Actu, je voudrais des informations sur ce qu'il pourrait se passer. Alors, commerce, artisanat, danger. Ah, alors on nous dit que nos commerces, notre artisanat est en danger. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est en lien bah oui, c'est assurément en lien avec ce qui se passe avec les agriculteurs, par exemple. J'ai cru entendre, alors j'avoue que j'ai pas poussé là sur tout ce qui concerne l'agriculture ce week-end. Est-ce que les routiers sont entrés dans la danse ou pas? J'ai cru l'entendre, mais je ne suis pas sûre. Donc dites-moi si c'est le cas. Je vais tirer une troisième carte, on va voir si ça nous parle toujours de nos commerces. Ouais, voilà. Il y a visiblement, alors on va voir si c'est sur ce duo-là ou après, il y a... ah, alors peut-être aussi... Ouh là là. Ah oui, j'aime pas ça. Alors attention, hein. Sous toute réserve, il faudrait vérifier qu'il n'y ait pas d'entrepôt. On va regarder ça, faut qu'on se le note. Enfin, à chaque fois, je dis que je vais le noter, puis je ne le fais pas. Peut-être que nous allons avoir un grand bâtiment ou des entrepôts qui vont brûler. C'est possible. Alors, j'espère évidemment que ça n'est pas Rungis. Vous savez ce qu'on appelle une opération sous faux drapeau. Tout est possible. Hein, ce ne serait pas la première. Voilà, qu'on pourrait mettre sur le dos des gens du cru. Je n'espère pas. Écoutez, allez, on continue, voir si on reste sur le même sujet ou si on veut nous parler d'autre chose. Alors, vous voyez, oui, c'est ça, un bâtiment immobilier. Donc, ouais, ok. Et des pénuries. Ah non, mais vous voyez, regardez, c'est fou, hein. Waouh. Alors, ça peut être ça. Ou alors là, il m'est venu une idée alors qui est complètement saugrenue. Ça peut être aussi, attendez, je vais voir, en fonction peut-être d'une autre carte, si ça nous donne une autre info, parce que je pense à quelque chose. Vous savez, cette grosse entreprise qui livre de partout, là, dont la lettre commence par un A. Je ne sais pas pourquoi, là, voilà, ça me vient. Ça me vient, mais peut-être, on verra. On va voir si ça nous part toujours de la même chose ou pas. Non, donc là, on est parti sur autre chose. On est parti sur les Smart Cities. Les Smart Cities, vous savez, ce sont ces villes très très connectées, hein. Les villes très connectées qui permettent bien que nous, citoyens, nous ayons tout à portée de bicyclette au pire, et que nous n'ayons plus besoin de nous déplacer en dehors de périmètres spécifiques et mentionnés. Ok, on va voir. On va en entendre peut-être reparler. Et oui, bah voyez, voilà, ça vous parlait de, enfin, je vous parlais des villes connectées, et on est effectivement sur les ondes avec la 5G, la 6G. Ça ne vous a pas échappé. Il y a de plus en plus, bon évidemment, il y a eu beaucoup d'installations d'antennes 5G pendant le confinement, hein, voilà, comme ça, c'était pratique, comme ça, on n'a rien vu. Vous avez un site, j'ai oublié le nom. Si je le retrouve, je vous le mettrai dans la description. Ah oui, pensez bien, pardon, pensez bien toujours à lire les descriptions des vidéos, hein. Souvent, je mets des infos, hein, puis il y a des infos que je ne peux pas non plus mettre dans les vidéos. Donc pensez bien toujours à lire les descriptifs. De la même façon, si vous souhaitez vous procurer le Divine Actu 1, le Divine Actu 2, ou, je n'ai plus de voix, c'est horrible, ou pardon, le Lenormand Galactique là, qui est arrivé tout frais, hop, voilà, eh bien, vous regardez en dessous, j'ai mis tous les liens pour avoir les informations. Voilà, voilà. Alors, bien. Allez, je vais tirer une autre carte pour voir si ça nous parle d'autre chose par rapport aux ondes. Tiens, qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? Alors ça, c'est peut-être un message qui n'a rien à voir, qui va venir après.
parce que je ne vois pas ce qu'elle viendrait faire là. Ça me fait penser qu'au mois d'octobre, j'ai enregistré une vidéo qui s'appelait genre où est-elle? Elle a disparu et je ne voulais jamais publier. Ben, je vais vous la publier, même si elle est peut-être périmée. Mais c'est vrai qu'on on ne la voit plus, la mère Hilary, hein. C'est bizarre quand même. Très bizarre. Bon, je vais la laisser là, on va voir. Non, c'est non. Alors, moi, à mon avis, là, Hilary, elle va pas là. C'est plutôt sur le fait qu'il faille dire non, effectivement, aux Smart City, aux villes connectées et aux ondes, et en particulier aux ondes 5G et 6G. Hein. Alors, je sais pas si c'est déjà là, mais en tous les cas, c'est déjà dans les tuyaux. Vous le savez, ça nous pourrit les cerveaux, ça fait tout un tas de choses très mauvaises pour notre santé. Moi, je suis toujours en 4G. Bon, malheureusement, j'habite une ville assez bien fournie en antennes. Donc c'est pas foufou. Il faudrait au moins parvenir à tous débrancher notre Wi-Fi au moins le soir, on va dire à partir de 22-23 heures. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile. Voilà, parce que on regarde des vidéos YouTube, on regarde la télé, comme maintenant tout est connecté. Ça n'est vraiment pas simple, mais peut-être qu'on pourrait... oui, on pourrait couper le Wi-Fi, mais il faudrait que tout le monde le fasse, au moins pour qu'on puisse dormir en étant pas trop plein de trucs qui nous bipent les ondes dans la tête, là. Hein. Donc, bon, attendez, je vais la laisser là. Non, c'est non. Ah alors, non, c'est non. Alors, non, c'est non, ça peut être non, c'est non sur les villes connectées et la 5G, mais ça peut être aussi non, c'est non sur... Attendez, j'ai posé Hilary là-bas. Sur le Roitelet. Les gens en ont marre. Les gens ne supportent plus Emmanuel Macron. Et ça se dit dans tous les pays du monde, y compris, là je vous ai tourné une vidéo récemment sur l'Afrique. L'Afrique qui se rebelle et qui veut s'émanciper absolument de la France. Hein. Bon, déjà, on s'est déjà fait éjecter du Mali. Bah, écoutez, ma foi, ça me semble être une riche idée. Hein. Chacun sa souveraineté. Voilà, s'ils ont besoin, ils appelleront. Évidemment, tout comme nous, on peut appeler peut-être d'autres gens. Enfin, je l'espère en tout cas, si nous avons besoin. Mais bon, c'est bon. Hein. C'est pas bon. Je comprends, même si ça va poser d'autres soucis, mais je comprends leurs revendications. Enfin bref, où est-ce que j'en étais? Donc non à Roitelet, non à l'usurpateur. Et oui, l'usurpateur, vous savez pourquoi. Hein. On a déjà sûrement parlé de l'élection de 2022, vous savez, de ces chiffres-là qu'on a vus à la télé où une dame blonde était là, enfin, donc là, très haut, quoi, voilà, comme ça, pour vous. Et puis celui-ci était là, et puis d'un seul coup, par un tour de passe-passe, dis donc, fou, il s'est passé ça. Alors, encore qu'il se soit passé ça, mais là, il s'est passé ça. Et ça, c'était la dame blonde qui 2 secondes avant était là, et fou, c'est très très bizarre. Et c'est passé sur la 1, sur la 2, voilà, en direct de la, comment ça, de la préfecture de Paris, ou je sais pas quoi, enfin un truc super officiel, quoi. Donc, enfin bref, ceci est un autre sujet. Donc les gens visiblement disent non, non à Macron, ok. Est-ce qu'on peut aller voir... Ah. Alors les gens sont tristes, et oui, les gens sont tristes et les gens pleurent. En fait, les gens n'en peuvent plus. Mais j'ai envie de vous dire, on a les présidents qu'on mérite, hein, parce que bon, ok, il y a eu Macron, mais avant ça, il y a déjà eu Macron, puis avant ça, il y a eu Hollande, et puis avant ça, il y a eu Sarko, enfin, bref. On y a cru, hein, on y a cru. On y a cru, ben oui, ben maintenant, on a nos yeux pour pleurer, hein. On a nos yeux pour pleurer. Voilà, on a nos yeux... Et nous sommes aussi en colère avec le réveil. Et oui, nous sommes en train de nous réveiller, donc cela nous met en colère de toute évidence, mais en attendant, on pleure quand même pas mal. Donc les gens pleurent, les gens se réveillent, les gens disent non à Emmanuel Macron. Toutefois, il y a peu de chances, sauf s'il devait lui arriver un truc venu de l'espace, qu'il quitte son poste avant les prochaines élections. Hein. Et puis alors ça, pour nous mettre qui? Bon, nous verrons ça au cours d'un autre tirage. Ok. Allez, essayons d'aller voir un autre sujet. Donc on va voir qu'en février... Ah, bah voilà nos agriculteurs. Bon, je ne sais pas ce qu'ils vont nous raconter. Non, alors lui, tiens, il va avec elle. C'est le père Bill, je ne sais pas ce qu'il vient faire là.
nos agriculteurs, éruption. Alors, là, attendez, il faut que je range un petit peu les cartes. C'est pas simple, il faudrait que j'ai une table encore plus grande. Voilà, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une éruption au niveau des agriculteurs. Alors, où effectivement, ça peut nous parler d'un volcan, et un volcan va entrer en éruption. Mais moi, j'y vois plutôt quelque chose en lien avec donc les animaux, l'élevage, donc probablement nos agriculteurs. Si vous ne l'avez pas fait, et ça, il faut vraiment que je pense à vous mettre le lien, je vous invite à aller consulter un blog d'un monsieur qui s'appelle Patrice ou Patrick, je ne sais plus, Gilles, plus loin Berthe, plus loin Ti, qui a fait un article très intéressant expliquant que nos... Voilà, c'était pas des vaches, c'était des petits cochons, avaient reçu des petites injections A plus loin R plus loin N, avec dedans de l'A plus loin D plus loin N, chimique, enfin, comment oui, ça s'appelle ça chimique, ou en tout cas, bon, bref, pas très naturel, c'est-à-dire exactement ce qu'il y a eu dans, vous savez, les bols de soupe, là, qu'on nous a forcé à prendre, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Il est maintenant prouvé qu'il y a des brins d'A plus loin D plus loin N, mais en nombre, et que tout ça est en train de mettre le feu à notre organisme. Mais bon, là, l'article explique que, écoutez, ils l'ont testé sur les cochons, et que oui, les cochons, ça les rend malades, ça leur file des cancers et des je sais plus quoi au cerveau, mais seulement les cochons, vous voyez, pas nous. Ah bah ça c'est quand même... ça, on a quand même de la chance, hein. Alors là, on a vraiment beaucoup de chance. Donc, peut-être que des choses vont être révélées. Ah oui, puis on a aussi, je ne sais pas si vous avez suivi, les canards. Ils nous collent encore, je sais pas, alors ils se sont aussi fait injecter, on va dire, contre soi-disant la grippe aviaire. Eh bien, ça ne marche pas du tout, hein. Ça ne marche pas du tout. Ils sont toujours malades, ils sont toujours contaminés, contaminants. Bon, non, mais bon. Le message est clair, écoutez, vous n'aimez pas les insectes, mais si vous allez aimer les insectes, parce que si on laisse faire tout le bazar, eh bien dans, j'en sais rien, 5 ans, enfin déjà ils en mettent de partout, mais voilà, continuons à faire ça, peut-être pas dans 5 ans, mais dans 10 ans, eh bien, on aura ça au menu, quoi. Ça ou ça. Alors qu'est-ce que vous préférez? Une sauterelle verte ou une sauterelle grise? Bon, écoutez, bon, ok. Bon, allez. Revenons à nos moutons. Nos agriculteurs, notre élevage, éruption. Alors, est-ce que ça veut bien nous dire autre chose ou est-ce que c'est fini? Alors, sincérité, amour, confiance. Alors, il n'est pas impossible, on va voir si ça parle du même sujet ou d'un sujet qui vient à suivre. Donc là, on le voit, le peuple français est à côté de ses agriculteurs. Maintenant, il y a des choses qui sont quand même bizarres. Le discours de Darmanin qui dit qu'ils ont le droit de manifester. Bon, puis finalement, bon, retournement de situation, enfin à moitié, mais ça on l'avait vu dans les cartes, vous vous souvenez, avec mon Béline, le galactique, on avait vu la carte de... C'était l'accident, et ça représente en plus une tour en flammes que j'ai choisie, voilà, comme qui ressemble à la tour Eiffel. Donc d'un seul coup, bing, les chars étaient là, et on ne les laissait plus rentrer. Mais en même temps, ambiance assez bon enfant, et en même temps, des agriculteurs emmenés au poste, mais relaxés rapidement. Il y a quand même des choses un peu bizarres, hein. Dans quelle mesure il n'y a pas de manipulation? Alors bon, évidemment, je pense qu'au niveau du gros syndicat des agris qui commence par un F, grosse manipulation évidemment de ces pauvres petits adhérents. Si vous ne savez pas du reste, les plus gros membres, je ne sais pas comment on appelle ça, de la FNS1, gagnent quand même jusqu'à 14 900 € par mois. Bah oui, par mois, hein, pas par an. Vous voyez, c'est pas un petit défraiement pour tout le boulot fourni. Non. 14 900 € par mois, payés bien sûr gentiment et avec beaucoup d'amour par les agriculteurs qui, eux, n'arrivent pas à se sortir 300 balles par mois. Donc, bon, tout ça, c'est très compliqué. Donc, il semblerait, donc là, voilà, animaux, élevage, voilà, amour et confiance. Donc, moi, j'ai quand même foi, évidemment, en nos agriculteurs, en tout cas en la majorité de nos agriculteurs, quant à la sincérité, évidemment,
du mouvement. Hein, et on voit qu'ils sont soutenus par les Français. Néanmoins, un sondage sorti hier soir qui posait la question, les Français, les agriculteurs ont-ils gagné leur combat? Bah, franchement, c'était super mitigé. Il y avait genre 34% oui, enfin en gros 35 oui, 35 non et 30 ne se prononcent pas, quoi. Donc, ouais, bon, moi je considère qu'ils n'ont pas gagné, mais bon, ça c'est... après, ça n'engage que moi. Allez, on y va, on continue, voir si on nous raconte d'autres choses sur ça. À l'été, bon, à l'été, eh bien écoutez, est-ce que vous croyez vraiment? Bon, écoutez, les cartes ont l'air de nous dire quoi? Qu'il va y avoir en été, mais en été ça me paraît loin. Ah bah si, je sais pourquoi en été. à cause des... comment ça s'appelle? Des élections européennes. Ça doit être au mois de juin, non? Le mois de juin, c'est l'été. Puisque l'été, c'est le 21 juin, il me semble. Ok. Donc, il est fort possible... Bon, puis on a le salon de l'agriculture, là, dans quelques semaines. Et on a les élections européennes, effectivement, cet été. Il est fort possible que les agriculteurs, là, pour le moment, en gros, en majorité, retournent chez eux, reprennent le travail. Bon, bien que j'ai vu qu'il y a encore des mouvements dans différents endroits, mais que ça finisse par péter, effectivement, en été. Vous voyez que ça rentre vraiment comme un volcan en éruption en été. Écoutez, suivons ça. Allez, on va aller voir d'autres cartes. Alors, hop. Ah, nos amis les francs-macs. Bah oui, écoutez, alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur eux? Hop. Espoir, libération. Ouh, bah ça c'est bien ça. Et, bon, seigneur à la retraite. Alors, on a peut-être un grand, alors oui, c'est possible. On a peut-être un grand... comment ça s'appelle? Un grand maître ou un... je sais pas quoi, voilà, qui part à la retraite. Bon, ça c'est possible. Alors, on peut voir plusieurs choses dans ce tirage. Ou, parce que ça, c'est quand même, effectivement, enfin, pour ceux qui connaissent bien le jeu, c'est une photo d'un billet, hein, d'un dollar américain. Voilà, pourquoi une pyramide avec un œil sur un dollar américain? Eh bien ça, écoutez, on se posera la question ou pas, on a déjà la réponse. Voilà, donc, est-ce que ça nous parle de choses qui sont positives concernant les seniors et les retraites en termes de finances? Ça, c'est possible. Si on reste sur les agriculteurs, c'est peut-être quelque chose qui permette aux agriculteurs et souvent aux femmes d'agricultrices qui ne sont pas forcément rémunérées, un peu comme les femmes de commerçants, d'avoir une rémunération plus importante au moment de la retraite. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors, ça peut nous annoncer aussi, donc je vais retirer une carte, que il va y avoir des choses, donc des révélations, mais aussi des libérations concernant les francs-maçons. Alors peut-être qu'un franc-maçon très célèbre va passer l'arme à gauche, c'est tout à fait possible, peut-être un, peut-être plusieurs. Et alors moi, vous voyez là, ce qui me vient là, c'est Soros. Vous savez, George Soros. Parce que je pense que Schwab, il va tenir le coup encore un petit peu. Mais Soros, peut-être. Bon, allez, allons voir d'autres cartes. Le pan, il y a quelqu'un ou quelque chose de très fier qui aime se montrer. Le pan, c'est un bel animal. C'est vrai que souvent on dit « Ah, le pan, tu fais le pan, etc. » Mais c'est aussi plein de beaux symboles, le pan. Alors, allons voir. Hop. Alors, le communisme. Ah. Oui, alors là c'est beaucoup moins gai, beaucoup moins drôle. L'Iran. L'Iran, le communisme et le pan. Alors. Ouais, alors ça c'est très moyen. Depuis quelques jours, ou peut-être seulement hier ou avant-hier, enfin vraiment depuis pas longtemps, j'ai cru comprendre que le
comment il s'appelle, Israël avait tiré des bombes, ou enfin bon, bref, avait tiré des trucs attends, que je dis pas de bêtises, en Irak et au Yémen. Alors, ils ont aussi beaucoup frappé le Liban. Et ou alors c'est en Iran. Enfin, est-ce que c'est l'Iran qui condamne et qui dénonce les tirs d'Israël en Irak et en Syrie? Je sais pas. Enfin, il y a un truc là. Et il faudrait faire attention. Dites-moi si vous avez lu quelque chose sur le sujet. Sur la Chine, qui pourrait, elle aussi, condamner les interventions d'Israël. Alors, je vous explique. Israël dit tirer donc sur certains pays. Donc, il y a donc le Liban, la Syrie, et l'Iran, je crois, hein, ou l'Irak, l'Iran, pour se débarrasser du Hezbollah et du Hamas et tout ça. Mais sauf que ils ont été a priori aidés en plus de ça dans le cadre de ces tirs par les États-Unis et le Royaume-Uni. Et là, c'est quand même très très tendu, très tendu, parce que ça dépasse évidemment, mais bon, c'est ce que je redoutais, hein, je vous en avais parlé dès le tout début de ma toute première vidéo sur Gaza et la Palestine. C'est la crainte, enfin la pire, oui, c'est la pire crainte, effectivement. C'est qu'il y ait alors des balles perdues, alors plus ou moins perdues, hein, parce qu'il y en a plein qui peuvent être évidemment ciblées de manière tout à fait consciente. Sauf que là, si on a genre l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban qui commencent à se mettre vraiment en boule et rentrent vraiment, on va dire, davantage dans le game pour protéger, alors officiellement la Palestine. Alors certains vont dire c'est pour protéger les forces islamistes. Je ne sais pas, je n'y suis pas, je ne m'y connais pas assez. Mais attention, parce que là, on risque la guerre. Hein. En plus de ça, oui, c'est ça. Oui, il faut faire très très attention parce que l'Iran, elle est rentrée dans les BRICS. Et donc dans les BRICS, voilà, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a des pays en fait communistes hein, à la base. Hein. Donc là, on va surveiller de près ce qui va se passer dans tout le coin là-bas, Iran, Irak, etc. Parce que ce sont quand même des peuples effectivement voilà, fiers. Et il ne faudrait pas que les BRICS, du coup, pour protéger, entre guillemets, l'Iran, rentrent vraiment dans la bataille. Hein, parce que pour l'instant, ils restent relativement éloignés, enfin relativement mesurés hein, dans leurs propos. Mais là, si on touche un des leurs, un des BRICS, l'histoire risque d'être tout autre. Hein. Ok. Allez, une autre information. Un sauvetage. Ah oui, ça peut être lié à ça. Hein. Peut-être, c'est ce que je vous dis, peut-être que les BRICS, enfin les pays communistes, donc la Russie et la Chine, pourraient intervenir pour une opération de sauvetage de l'Iran et de ses potes. Hein. C'est possible. Attention, attention, attention. Alors, ouais, le Capitole, ok. Bon, ça c'est effectivement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. C'est le copain Biden qui s'amuse à faire la guéguerre. Bon, et là on a des chiens. Bon, alors les chiens c'est plutôt, ça concerne pour moi davantage tout ce qui est enquête en cas de disparition, etc. Mais bon, on a la police, on a des enquêtes, on a des études, des gens qui sont suivis à la trace, parce que c'est ça aussi, hein, le chien il suit à la trace. Donc bon, on va voir si ça continue de nous parler de l'Iran et puis du conflit israélo-palestinien, ou si ça nous parle d'un autre sujet. Nos petits chiens là. Alors, ah non, ok.
Nos petits chiens, voilà, bah, sans transition, enfant innocence. Donc ça va peut-être nous parler d'une piste, on va voir, d'une piste sur des enfants disparus. Vous vous souvenez de ce petit Émile? Alors il est parti au mois d'août, donc ça fait combien? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Petit père, ça fait 6 mois. Ce qui me semble c'était par là, hein, vers le 2, 3, 4, enfin en début de... Ah non, c'était en juillet. Non, c'était en juillet puisque j'étais en vacances. Oui, je me souviens parce que j'avais pas mon bureau et j'avais fait un tirage rapide en disant qu'il fallait voir au niveau des voisins une histoire d'héritage, peut-être de terrain, et que c'était probablement en lien avec un notable, en tout cas quelqu'un d'assez connu autour de la famille. Je me souviens parce que j'ai fait ça vraiment sur un drap de bain comme ça et pof, j'ai filmé avec mon téléphone. C'était pas super, mais vous pouvez aller la visionner. Je ne sais pas si elle est sur Divinescence ou sur Divinactu. Parce qu'au départ, je mettais toutes mes vidéos sur Divinescence, puis ensuite j'ai voulu séparer. Mais alors ça peut être le petit Émile, hein, peut-être. Peut-être. Là, quelque chose qui tombe comme une météorite, donc quelque chose qu'on n'attend pas, qui est assez violent, venu de nulle part. Donc peut-être une nouvelle information. Oui, voilà, un choix Carrefour. Il y a probablement de nouvelles informations qui vont ressurgir ou tomber ou venir de nulle part et qui vont faire l'effet d'une météorite, hein, ça aurait pu être une bombe aussi, pourquoi pas, concernant un enfant disparu. Alors bon, voilà, je pense à Émile, ce n'est peut-être pas Émile, hein, ça peut être une autre enfant, ça peut être aussi cet ado là qui était parti soi-disant prendre le train pour retrouver son fiancé et puis qui a disparu, hein. Donc on peut voir. Bon, là on a la carte conseil, donc moi c'est plutôt une carte qui nous parle dans l'absolu, voilà, des cabinets Mac, Kiki, tout ça. Mais on va voir, hein, c'est peut-être sur d'autres dossiers. Allez, on va voir. Ah, une mauvaise nouvelle, des conseils. Une mauvaise nouvelle sur quoi? Sur la pollution. Ah, alors est-ce que c'est nous qui allons apprendre une mauvaise nouvelle concernant la pollution? Ou alors est-ce que ça nous parle en fait d'un rapport qui va sortir, donc un rapport fait par des cabinets conseils, hein, qui va nous informer d'une mauvaise nouvelle concernant la pollution. Bon, cette carte, vous le savez, ne représente pas que la pollution classique, hein, elle représente, bah, vous voyez, hein, tous ces traits dans le ciel. Donc j'espère que ça n'est pas nous qui allons avoir une mauvaise nouvelle sur ça. Attendez, je vais tirer une autre carte. Ouais. Bon, alors là, on a la carte des nazis, hein, donc des gens qui donnent les ordres. C'est peut-être sur un autre sujet. Attendez, je vais voir. Oui, là, on est sur un autre sujet. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous sortir? Bon, bah écoutez, regardez, on n'a pas une COP quelque chose là, ou une réunion concernant le climat, la pollution ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est encore en lien avec nos agriculteurs? Vous savez, là, ils ont... j'ai vu que les écolos, là, les Verts, râlaient parce que le gouvernement français ou l'UE, j'en sais rien, avait cédé sur l'utilisation momentanée d'un pesticide dégueu pour augmenter la productivité des agriculteurs. Et en fait, c'est un bien pour un mal, hein, parce que bon, déjà les pesticides, ça coûte une blinde. Effectivement, ça n'est pas très bon pour le sol. Maintenant, est-ce que c'est absolument nécessaire? Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est une mauvaise nouvelle. Donc c'est peut-être juste de ça dont il parle et qui va remuer des dossiers, faire ressortir des dossiers et, par rapport aux écolos, c'est tout à fait possible qu'en fait, voilà, ce qu'on a soufflé à l'oreillette de libérer ces utilisations de produits sanitaires, en tout cas momentanément. Alors ils ont dit jusqu'au salon de l'agriculture.
Donc, ça ne saurait tarder. D'ailleurs, si vous avez les dates du Salon de l'Agriculture, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, parce que je ne sais pas. Ok, alors, là c'est dur. Hein. Là, c'est dur. C'est très dur. Ouais. Là, c'est très dur. Attendez, bougez pas. Ouais. Là, ça me fait évidemment penser. Vous savez, on parle en tout cas de beaucoup de réseaux dans un pays, vous avez Lucas, là, Lucas Tralala, qui visiblement serait vraiment un nid concernant le plus loin FIC des enfants, et peut-être aussi un champ d'expérimentation, là, comme on le voit là, sur tout ce qui est woke, hein, donc opérations certaines, et les migrants. Alors peut-être effectivement que certains migrants passant par ce pays-là, bon après ça peut être un tout autre pays, hein, ça peut être l'Allemagne, ça peut être un tout autre pays évidemment, mais on va surveiller, on devrait apprendre des choses concernant des enlèvements et des trafics peut-être, voilà, peut-être de migrants en UKR, hein, d'accord? Bon, eh bien ça nous fait déjà pas mal de choses. Allez, je vais faire une petite dernière. Une petite dernière. Alors, l'élite, nos milliardaires. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Nos milliardaires, attention, danger. Regardez, hop. Crime, violence sur élite milliardaire. Oui, de toute façon, j'ai envie de dire, un de ces quatre, ça pourrait finir par arriver. Hein, que quelqu'un vraiment soit agacé au point d'eux, hein, c'est tout à fait possible. Allez, je vais quand même tirer une autre carte pour voir ce que ça nous dit. Un boomerang, et oui. Il y a, alors je ne sais pas qui, quelqu'un de l'élite qui risque de se faire, de se prendre un boomerang, un petit retour de kick là, et qu'il y ait de gros soucis, hein, de très très gros soucis. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va faire ça pour cette première partie, c'est pas mal. Moi je suis fatiguée, j'ai fait pas mal de vidéos ce week-end. Il faut que je mette tout ça en ligne maintenant, alors ça c'est encore un autre sujet, ça va prendre des heures. Je vous embrasse très très fort. Si vous voulez, dites-moi, si vous voulez que j'en refasse encore un petit peu dans quelques jours, faire une petite suite, voilà, si vous voulez, dites-moi, et puis dites-moi aussi si vous avez des sujets qui vous intéressent particulièrement. Voilà, je vous embrasse très très fort, merci de votre fidélité, à très bientôt et surtout des bisous.